Je sentis la lame froide s'enfoncer dans ma chair. Un feu liquide qui dévorait mon cœur. Et je vis son visage, celui de l'homme que j'aimais, se tordre en un sourire triomphant tandis que le sang jaillissait de ma poitrine. Adieu. Émilie, murmura-t-il. Ses yeux brillants d'une haine que je n'avais jamais soupçonnée. Et puis, le néant. Ou du moins, c'est ce que je crus. Jusqu'à ce que l'univers se replie sur lui-même comme un mauvais rêve. Et que je me réveille. Haletante. Dans mon lit d'il y a 5 ans. Le corps jeune et intact. Le cœur battant à nouveau mais empli de venin. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait trahi une fois, elle me tendait maintenant les bras pour que je la noie dans les ténèbres. Le soleil filtrait à travers les rideaux de soie de mon appartement du Marais, projetant des motifs dorés sur le parquet ancien qui craquait sous mes pas incertains. J'étais là. Nu sous le drap. Le corps de mes 28 ans retrouvé comme un trésor volé au temps. Mes mains tremblaient en effleurant ma peau lisse. Sans cicatrice. Sans la marque de cette nuit fatale où Antoine m'avait planté ce couteau de cuisine, le même que nous avions utilisé pour découper le gigot lors de notre dernier dîner. Feignant l'amour conjugal. 5 ans en arrière. Exactement. Le 8 décembre 2020. La date se gravait dans mon esprit comme une brûlure. Je me levai d'un bond. Le cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier en révolte. La glace de la salle de bain me renvoya mon reflet, Émilie Laurent. Avocate ambitieuse au barreau de Paris. Avec ses boucles brunes indisciplinées et ses yeux verts hérités de ma mère bretonne. Mais ce n'était plus la femme naïve qui croyait aux serments éternels. Non. C'était une ombre revenue des abysses. Une revenante assoiffée de justice ou de vengeance. Peu importe le nom qu'on lui donne dans les salons feutrés de la capitale. Impossible, murmurai-je à mon double de verre. Mais les souvenirs affluaient déjà. Impitoyable. Antoine Duval. Mon mari depuis 2 ans à cette époque. Le golden boy de la finance française. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Il m'avait séduite lors d'un gala au Louvre. Où je plaidais pour les droits des immigrés clandestins, une cause qui le faisait rire en privé. Lui qui gérait les fonds occultes de multinationales pillant l'Afrique. Notre mariage n'avait été qu'une façade, moi. L'idéaliste. Lui. Le serpent tapi dans l'herbe haute des élites parisiennes. Et puis. Il y avait eu cette affaire. L'affaire qui avait tout fait basculer. En 2025. J'avais découvert les documents cachés dans son bureau, des transferts illicites vers des comptes offshore. Impliquant non seulement des pots de vin de la part de la banque où il était vice-président, mais aussi un réseau de corruption au sommet de l'État. Des ministres, des juges, et même un lien ténu avec un cartel colombien. J'avais voulu le confronter. Le sauver peut-être. Dans un dernier sursaut d'amour fou. Au lieu de cela, il m'avait tué pour protéger son empire. Tu sais seulement qui elle est, avait-il lancé à son complice. Un flic véreux nommé Marc. Juste avant le coup fatal. Qui? Moi? Ou quelqu'un d'autre? Le doute me rongeait même dans la mort. Maintenant. Je vivais cette seconde chance comme une malédiction divine. Le téléphone sonna. Strident. Me ramenant à la réalité de ce matin de 2020. C'était lui. Antoine. Ma chérie. Tu es réveillée? J'ai une réunion au Crédit Lyonnais. Mais on dîne ce soir au Fouquet's? J'ai une surprise. Sa voix. Suave comme du velours empoisonné. Me fit frissonner. Surprise. Oui. J'en aurai une pour lui. Moi aussi. Je raccrochai sans répondre. Les poings serrés.
La vengeance n'était pas un mot que j'employais dans mes plaidoiries, c'était un poison lent. Un art français perfectionné par les Dumas et les Hugo. Mais ici, dans les rues pavées de Paris, sous le regard indifférent de la tour Eiffel, je le cultiverais comme une vigne rare. D'abord, je devais reconstituer le puzzle. Mes dossiers d'avocate étaient encore intacts dans l'armoire du salon, des copies des contrats suspects que j'avais subtilisés en 2025. Avant qu'il ne meure, non. Avant que je ne meure. Le destin avait inversé les rôles. Je m'habillais rapidement en tailleur pantalon gris perle. Escarpin Louboutin qui claquait comme des coups de feu sur le trottoir et sorti dans le froid piquant de décembre. Le Marais bruissait déjà de vie, des artistes bohèmes sirotant leur café au lait. Des touristes japonais photographiant les façades haussmanniennes. Mais moi, je voyais les ombres. Antoine n'agissait pas seul. Il y avait Claire, sa sœur, l'héritière d'une fortune en immobilier qui blanchissait l'argent sale. Et puis, ce elle mystérieuse dont il avait parlé. Une rivale? Une amante? Ou pire? Une marionnettiste invisible tirant les ficelles? Mon premier arrêt fut le cabinet d'avocat où je travaillais. Un immeuble cossu près de la place Vendôme. Mon associé, Julien, m'accueillit avec son éternel enthousiasme. Émilie. Juste à temps pour le brief sur l'affaire Moreau. Ces salauds de promoteurs veulent raser un quartier historique pour un centre commercial. On va les écharper. Julien, avec ses lunettes rondes et son accent marseillais, était mon seul allié véritable. Dans ma vie précédente, je l'avais impliqué par mégarde. Et il avait fini par se suicider ou poussé au désespoir par les menaces d'Antoine. Pas cette fois. Julien. J'ai besoin d'un service, dis-je en refermant la porte de mon bureau. Je lui tendis une liste de noms, des contacts bancaires. Des notaires véreux que je me rappelais de 2025. Enquête discrète. Lien avec Duval Finance. Il haussa un sourcil. Mais acquiesça. T'es sûr que c'est pas trop risqué? Ton mari. Je l'interrompis d'un regard glacial. Justement. C'est personnel. La journée s'étira en un tourbillon de coups de fil et de recherche. À midi, je m'attablai seul à la coupole, commandant un plateau de fruits de mer pour ancrer mes pensées. Les souvenirs me submergeaient, notre nuit de noces à l'hôtel Ritz, où il m'avait murmuré des promesses vides, les dîners mondains où il me présentait comme sa muse progressiste, tout en couchant avec des stagiaires. Mais le vrai poison était dans les secrets. J'avais appris, trop tard, qu'il avait saboté ma carrière en 2023 en fuyant des preuves contre un client à un ministre de l'Intérieur impliqué dans un scandale de visa truqué. J'avais porté le chapeau, perdu mon poste, et sombré dans l'alcool. Facile à éliminer. Alors, le soir tomba comme un linceul. Antoine m'attendait au Fouquet's. Les Champs-Élysées illuminés scintillant derrière la vitre. Il était là. Charismatique. Une bouteille de Dom Pérignon à la main. Émilie, ma déesse. J'ai une nouvelle, promotion au poste de directeur adjoint. Bientôt. Le monde à nos pieds. Son baiser sur ma joue me brûla comme de l'acide. Je feignis l'extase, riant de ses anecdotes sur ses collègues ambitieux. Mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses, son ego surdimensionné. Sa peur de l'échec public. Son addiction au pouvoir. Et si on rentrait tôt, proposai-je. Ma voix un ronronnement séducteur. Dans la voiture, garée sous les arcades des champs, je glissai ma main sur sa cuisse, le distrayant. Puis, d'un geste fluide,
Je pris son téléphone sur le tableau de bord déverrouillé. Comme toujours. Par vanité. Les messages s'affichèrent, Claire, tout est prêt pour le transfert. Elle ne soupçonne rien. Elle a encore ce pronom fatal. Et un nom, Isabelle Moreau. L'héritière d'un empire pharmaceutique. Disparue en 2024 dans ma timeline précédente. Était-ce elle? La clé? Cette nuit-là. Lové contre lui. Je ne dormis pas. Les plans germaient, infiltraient son monde. Semer le doute. Révéler les fissures. Mais la trahison allait plus loin. Le lendemain. Un appel anonyme sur mon portable, Madame Laurent. Vous jouez avec le feu. Laissez Antoine tranquille. Ou vous finirez comme la dernière. La voix était déformée. Mais familière marque. Le flic. Il me surveillait déjà? Non. C'était le destin qui testait ma résolution. Je raccrochais. Un sourire froid aux lèvres. Qu'ils viennent. Paris n'était pas seulement la ville de l'amour, c'était aussi celle des duels à l'épée. Des révolutions sanglantes. Et moi? Émilie Laurent ressuscitait. J'allais en faire mon arène. Les jours suivants fusionnèrent en un ballet de duplicité. Par jour, j'étais l'épouse parfaite, rire au cocktail du 8e arrondissement. Où les banquiers et les politiques trinquaient à des fortunes invisibles. Par nuit. Je fouillais ses papiers. Photocopiant des relevés bancaires qui montraient des flux suspects vers Genève. Julien. Fidèle au poste. Déterra des liens, Antoine finançait une campagne électorale occulte pour un candidat d'extrême droite. En échange de protection judiciaire. Level? Isabelle Moreau n'était pas une rivale, c'était une partenaire. Elle avait financé le réseau en échange d'un vaccin bidon pendant la pandémie, un scandale que j'avais étouffé par loyauté. Dans ma vie antérieure. La première graine de discorde fut plantée lors d'un dîner familial chez Claire. Dans sa villa de Neuilly. Claire, avec ses perles et son air de duchesse déchue, me serra dans ses bras comme une sœur. Émilie, tu es rayonnante. Antoine a tant de chance. Je souris. Mais mes yeux scrutaient la pièce, tableau volé. Probablement. Et un coffre-fort derrière une bibliothèque. Claire? Dis-moi. As-tu entendu parler d'Isabelle Moreau? Une amie d'Antoine? Son verre trembla légèrement. Oh. Une vague connaissance. Pourquoi? Je haussai les épaules. Innocente. Curiosité. Elle semble. Influente. Antoine changea de couleur. Imperceptiblement. Le piège se refermait. Mais la tension montait en moi comme une marée. Étais-je vraiment revenu pour venger? Ou pour expier mes propres faiblesses? J'avais fermé les yeux sur tant de signes, ces absences. Ces colères soudaines. La nuit. Seul dans la salle de bain. Je pleurais en silence. Le fantôme de ma mort me entend. Pourtant. Au matin. La rage reprenait le dessus. C'était un cocktail français, intellectuel. Passionné. Impitoyable. Bientôt. Le premier coup serait porté. Un leak anonyme à un journaliste de Libération. Un vieil ami de Julien. Des chiffres. Des noms. Pas assez pour détruire. Mais suffisant pour fissurer la façade. Et quand Antoine me confronterait. Furieux. Je feindrais l'ignorance. Les larmes aux yeux. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Il paierait pour chaque mensonge. Mais le sort?
Ce farceur parisien avait d'autres tours. Le 15 décembre, en rentrant d'une audience au palais de justice, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Dedans, une photo, moi. En 2025. Agonisante sur le sol de notre appartement. Au dos, tu crois renaître impunément? Nous savons tout. Mon sang se glaça. Était-il au courant de ma résurrection? Ou était-ce un bluff? Le jeu venait de devenir mortel. La photo tremblait dans ma main comme une feuille morte emportée par le Mistral. Ce n'était pas possible. Personne n'aurait pu capturer cet instant le sol carrelé de marbre taché de mon propre sang. Ma robe blanche de soirée déchirée. Et ce regard final vers Antoine. Implorant un pardon qu'il ne méritait pas. Pourtant, l'image était là. Nette. Impitoyable. Avec un tampon dateur, 8 décembre 2025. 5 ans dans le futur. Mon estomac se noie, étais-je vraiment seul dans cette boucle temporelle? Ou y avait-il un autre fantôme dans la machine? Je déchirai l'enveloppe en menus morceaux, les jetant dans la Seine depuis le pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés se moquaient de ma solitude. Le vent froid de décembre fouettait mon visage, portant les odeurs de châtaigne grillée et d'échappement des Vélib. Paris. Ma belle perfide. Tu me rends folle. Mais la peur se mua vite en fureur. Si quelqu'un savait. C'était un allié potentiel ou un ennemi plus rusé qu'Antoine. Je décidai de creuser. Le lendemain, je contactai discrètement un expert en balistique numérique. Un geek excentrique nommé Lucas que j'avais défendu lors d'un procès pour hacking en 2022. Lucas? Analyse-moi ça, dis-je en lui envoyant une scan de la photo par signal. Sa réponse arriva en moins d'une heure, fausse. Montage Photoshop Pro. Mais l'original et réel metadata pointe vers un serveur suisse daté de 2025. Quelqu'un voyage dans le temps. Ou c'est du deepfake avancé. Voyage dans le temps. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il un autre rescapé de cette nuit maudite? Pendant ce temps, la vie conjugale continuait sa comédie. Antoine rentra tard ce soir-là, sentant le cognac et le parfum bon marché d'une secrétaire. Réunion interminable, grognatait-il en ôtant sa cravate. Je hochai la tête, servile, et lui préparai un bain. Tandis qu'il se prélassait dans la baignoire de marbre. Je fouillai son iPad. Bingo, un dossier crypté nommé Isabelle-Bas Projet. Je n'eus que le temps d'en extraire un fichier, un contrat signant le transfert de 5 millions d'euros vers une fondation pharmaceutique fictive. Signé, I. Moreau et A. Duval. Le lien était là. Isabelle n'était pas une amante, c'était la architecte du réseau. Une femme d'affaires impitoyable qui avait bâti sa fortune sur des brevets volés pendant la crise Covid. Vendant des masques contrefaits à l'État français. Émilie? Sa voix m'arracha à ma transe. Je rangeai l'iPad. Le cœur battant. Oui. Chérie. Il sortit de la salle de bain. Une serviette autour des hanches. Son corps athlétique encore luisant d'eau. Tu sembles distante. Quelque chose ne va pas? Je m'approchai, glissant mes doigts sur sa poitrine. Là où j'avais senti la lame entrer en moi. Rien. Juste le stress du boulot. Embrasse-moi. Notre baiser fut un mensonge parfait. Mais au fond de moi, la tempête grondait. Julien m'apporta les premières munitions le surlendemain. Lors d'un déjeuner aux Zinc de chez Gladine. Dans le 13e. Regarde ça, dit-il en posant une tablette sur la table.
Entre nos assiettes de cassoulet fumant. Des emails interceptés, Antoine ordonnant à Marc. Le flic de harceler des témoins dans une affaire de blanchiment immobilier liée à Claire. Ton mari est dans la merde jusqu'au cou. Si on balance ça à la brigade financière. Je l'arrêtais d'un geste. Pas encore. Il faut viser plus haut. Moreau. Trouve-moi tout sur elle. Isabelle Moreau, la recherche révéla une femme de 40 ans. Veuve d'un magnate de la pharma. Résidant dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Disparue des radars publics depuis 2019. Mais des rumeurs persistaient de maîtresse d'hommes puissants. Impliquée dans des lobbies anti-vaccins ironiquement. Vu son business. Dans ma vie précédente. Elle avait été arrêtée en 2026 pour fraude fiscale. Mais libérée grâce à des connexions. Antoine l'avait protégée. Et vice-versa. Le verbe de sa phrase fatale? C'était elle. La femme qu'il protégeait au prix de mon sang. La décision controversée vint cette nuit-là. Allongé à côté d'Antoine qui ronflait doucement. Je pesais le pour et le contre. Révéler tout maintenant serait suicidaire, il me tuerait plus tôt. Non. Il fallait le laisser mijoter. Le pousser à l'erreur. J'envoyais un email anonyme à Claire, votre frère couche avec Moreau. Preuve à suivre. Une amie. La jalousie des siblings serait mon levier. Claire. Possessive à l'extrême. Haïssait toute rivale potentielle. Dans ma timeline. Elle avait découvert la liaison en 2024 et menacé de tout balancer aux ceux qui avaient précipité ma mort. Pour couvrir les traces. Le lendemain. L'enfer se déchaîna. Antoine explosa au téléphone pendant son trajet matinal, Claire est folle. Elle accuse. Elle accuse des conneries sur Isabelle. Je feignis la surprise. Les yeux écarquillés. Isabelle? Qui est-ce? Il raccrocha. Furieux. Mais le doute était semé. Le soir? Au lit? Il fut distant. Ses caresses mécaniques. Émilie? Promets-moi de ne jamais me trahir. Je murmurai jamais. Mais mon esprit hurlait, c'est toi qui l'as fait en premier. La tension culmina lors d'une réception à l'Élysée. Où Antoine paradait comme un paon parmi les huiles. Je portais une robe rouge sang. Symbole discret de ma résurrection. Là. Au milieu des lustres en cristal et des rires forcés. Je croisai le regard de Marc pour la première fois depuis mon retour. Grand. Chauve. Avec un tatouage discret de la Légion étrangère sur le poignet. Il sirotait un whisky près du buffet. Nos yeux se verrouillèrent, il pâlit. Renversant presque son verre. Savait-il? La photo. Était celui l'expéditeur? Je m'approchai. Un sourire de requin. Inspecteur Lefebvre. N'est-ce pas? On s'est croisés à une audience. Il bafouilla, Madame Duval. Laurent. Oui. Bien sûr. Mais ses mains tremblaient. Dites-moi. Vous protégez bien les gens comme mon mari. Ma voix était douce. Empoisonnée. Il s'éloigna précipitamment. Mais pas avant que je ne glisse dans sa poche un billet, on se reverra. Seul. De retour à la maison. Antoine était ivre. Vomissant ses frustrations. Claire menace de tout dire à Père. Cette salope. Je le consolais. Le berçant comme un enfant. Tout en enregistrant ses aveux sur mon téléphone caché. Dis-moi tout. Mon amour. Qu'est-ce qu'elle sait? Les mots sortirent en torrent, les transferts? Les pots de vin.
Le rôle d'Isabelle dans un chantage contre un juge de la Cour de cassation. L'empire se fissurait. Mais le twist personnel arriva quand Lucas m'appela, la photo? Pas un fake. Les pixels correspondent à une caméra de surveillance réelle de ton appartement en 2025. Quelqu'un l'a extraite d'un backup. Mon sang se figea. Qui d'autre avait survécu à cette nuit? Une camp de surveillance que j'ignorais? Ou pire? Un complice qui avait filmé ma mort pour le chantage? La nuit suivante. Je ne dormis pas. Les murs de notre appartement semblaient se refermer. Les portraits d'ancêtres Duval me toisant avec mépris. J'étais une intruse dans ma propre vie. Une voleuse de temps. Et si la vengeance me consumait avant de les consumeurs? Pourtant. Au lever du soleil. Je sus, pas de retour en arrière. Le prochain pas serait le plus controversé, approcher Isabelle directement. Une rencontre accidentelle lors d'une expo au Grand Palais. Là, je planterai la seconde graine. Paris s'éveillait. Indifférente à mes tourments. Mais bientôt, la ville sentirait le soufre de ma rage. Le Grand Palais. Ce vaisseau de verre et d'acier au cœur de Paris. Abriter une exposition sur l'art contemporain, un prétexte parfait pour croiser Isabelle Moreau sans éveiller les soupçons. J'avais étudié ses habitudes via les réseaux sociaux discrets de Julien, elle fréquentait les vernissages pour nouer des contacts. Sa silhouette élancée drapée de soie chic masquant une intelligence acérée. À 30 ans de distance. Je me rappelais vaguement son visage de ma timeline, très anguleux. Cheveux platine coupés au carré. Yeux bleus comme l'acier trempé. La femme qui avait financé l'assassinat indirect de tant d'innocents via ses vaccins frelatés. Je portais une robe noire ajustée. Un collier de perles hérité de ma grand-mère, un talisman breton contre les démons. L'air vibrait de murmures cultivés. De flûtes de champagne qui tintaient comme des menottes. Antoine était à une conférence à Bruxelles, j'avais le champ libre. Et là, près d'une installation de miroirs brisés symbolisant la société fracturée. Je la vis. Isabelle. Elle examinait une toile abstraite. Un verre à la main. Discutant avec un galeriste bedonnant. Fascinant. N'est-ce pas? Ces éclats de verre rappellent comment les secrets finissent par nous couper, dis-je en m'approchant. Ma voix un filet de miel vénéneux. Elle se tourna. Son regard me transperçant comme une lame chirurgicale. Madame. Émilie Laurent Duval. Épouse d'Antoine. Un sourcil arqué. Ah. La fameuse avocate. J'ai entendu parler de vos plaidoiries enflammées. Que faites-vous ici? Au lieu de défendre les opprimés? Son ton était une provocation polie. Typiquement parisienne. Nous nous assîmes sur un banc de velours, feignant l'intérêt pour l'art. Je défends ce qui compte, répondis-je. Et vous? Isabelle? Les rumeurs disent que vous financez des causes. Intéressantes. Elle rit. Un son cristallin et faux. Les rumeurs sont le sel de Paris. Mais dites-moi. Comment va Antoine? Toujours aussi ambitieux. Je lui entre les lignes, un avertissement. Très. Il parle souvent de vous. De vos projets communs. Point. Son sourire se figea une fraction de seconde. Vraiment? Curieux. Il est si discret. Je sortis mon atout, une capture d'écran du contrat. Envoyé sur mon téléphone. Discret. Oui. Mais pas infaillible. Je la lui montrai brièvement. Juste assez pour que ses pupilles se dilatent. Qu'est-ce que c'est que ça, siffla-t-elle. Un souvenir. Si vous touchez à mon mari. Je le rends public. C'était un bluff, je n'avais pas l'original mais elle mordit à l'hameçon.
Petite idiote. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Antoine n'est qu'un pion. Et toi? Tu es remplaçable. Ces mots résonnèrent comme un écho de ma mort. Remplaçable. C'est ainsi qu'ils m'avaient vu. Tous autant qu'ils étaient. Je me levai. Gracieuse. Peut-être. Mais les pions peuvent renverser le roi. En quittant l'exposition, je sentis son regard me brûler le dos. La guerre était déclarée. De retour chez moi. Le téléphone sonna, Claire. Hystérique. Émilie. Antoine m'a dit que tu. Que tu sais pour Isabelle. C'est vrai? Je jouais l'offensé. Claire? Chérie. Je ne veux que protéger la famille. Viens dîner demain. On en parle. Elle accepta. La voix chevrotante. Le piège se resserrait, divisé pour mieux régner. Un classique machiavélique à la française. Mais la nuit apporta un revers. Marc m'attendait dans l'ombre de mon Porsche. Cigarette au bec. L'air d'un loup affamé. Madame Laurent. On doit causer. Je ne reculais pas, la porte claquait derrière moi. Inspecteur. La photo était un message clair? Il ricana. Plus qu'un message. Je l'ai prise moi-même. Cette nuit-là. En 2025. Tu te souviens? Tu gisais par terre. Et Antoine riait. Mon cœur s'arrêta. Comment? Tu es là. Maintenant? Il haussa les épaules. Le même miracle que toi. Peut-être. Ou juste un bon hacker. Mais écoute, Antoine n'est pas le cerveau. C'est Isabelle. Elle m'a payé pour te buter. Mais j'ai hésité. Résultat, il a fini le boulot. La révélation me frappa comme un uppercut. Marc. Rescapé? Non. Il mentait ou demi-vérité. Pourquoi me dire ça, demandai-je. La voix ferme malgré le tremblement. Parce que je veux une part du gâteau. Aide-moi à la faire tomber. Et je témoigne contre eux. Sinon. Il sortit un couteau de sa poche. Le même modèle que celui de ma mort. Je recommence. La décision controversée, le laisser entrer. Feindre l'alliance. D'accord. Mais pas de conneries. Nous scellâmes le pacte d'un regard. Dans le hall lambrissé. Le dîner avec Claire fut un chef-d'œuvre de manipulation. Elle arriva en tailleur Chanel. Les yeux rougis. Émilie? Dis-moi la vérité. Antoine et elle. C'est depuis combien de temps? Je versais du Bordeaux. La laissant mariner. Des années? Claire. Et les affaires? Sales. Il utilise ton immobilier pour laver l'argent. Elle blêmit. Mensonge. Mais je sortis les preuves, relevées falsifiées. Signées de sa main. Regarde. Tu es complice. Les larmes coulèrent, la trahison fraternelle la brisa. Que veux-tu? Rien. Juste que tu parles à la police. Anonymement. Elle partit en furie. Mais je savais, la graine germait. Le lendemain. Antoine rentra tôt. Le visage décomposé. Claire a appelé les flics. Une inspection sur mes comptes. Je jouais la surprise horrifiée. Mon Dieu. Pourquoi? Il me saisit aux épaules. Ses doigts comme des serres. À cause de toi.
tu as fouiné. 1. Espèce de garce idéaliste. Pour la première fois. La violence affleura, il me gifla. Un claquement sec qui résonna dans le salon. Le sang coula de ma lèvre. Chaud. Familier. Mais cette fois. Je ne pleurais pas. Je le fixais. Les yeux froids. Tu regretteras ça. Antoine. La nuit. Seul dans la chambre d'amis. Je contactais Lucas, besoin d'un traceur sur le téléphone de Marc. La traque s'intensifiait. Et le leak à Libération sortit, un article anonyme sur les irrégularités chez Duval Finance. Le titre ? Le vice-président et les ombres offshore. Antoine paniqua. Appelant Isabelle en urgence. J'écoutais via un bug planté par Lucas, c'est elle. Émilie. Elle sait tout. Réponse d'Isabelle, tu l'as. Nettoie. L'écho de ma mort. Mais le vrai choc vint d'un appel de Julien, Émilie. On a un problème. Moreau a des dossiers sur toi. De 2025. Elle sait que tu changes. Mon sang se glaça. Comment ? La boucle se refermait elle sur elle aussi ? La paranoïa s'installa, chaque ombre dans la rue était une menace. Pourtant. Je persistais. Le prochain coup, un rendez-vous avec Marc dans un café anonyme du 18e. L'épreuve exigea-t-il. Je lui tendis un USB avec des faux juste assez pour la pâter. Maintenant. Ton tour. Il sourit. Demain. Mais attention, Isabelle a des gardes. La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Paris. Avec ses boulevards illuminés et ses ruelles sombres. Devenait un labyrinthe de trahison. Et moi. Au centre. Je dansais sur le fil. Une funambule vengeresse. Le café du 18e arrondissement. Un bistrot miteux nommé le Vieux Lion. Puait le tabac froid et les regrets. Marc était déjà là. Attablé dans un coin sombre. Un espresso intact devant lui. Ses yeux. Injectés de sang. Balayaient la salle comme un radar défectueux. Je m'assis en face. Enveloppé dans un manteau anonyme. Un bonnet enfoncé sur mes cheveux. Les vraies preuves, dis-je sans préambule. Glissant une enveloppe sur la table. Dedans, des enregistrements d'Antoine admettant les transferts illicites. Extrait de notre dernière nuit avant que je ne les pirate dans cette timeline. Il l'ouvrit. Ses lèvres s'étirant en un rictus. Bien joué. Avocate. T'es plus coriace que je pensais. Mais quelque chose clochait dans son ton ou une hésitation. Un tic nerveux au coin de l'œil. À toi. Qui a pris la photo ? Et pourquoi tu es là ? 5 ans en arrière ? Il alluma une cigarette. Expirant la fumée comme un dragon fatigué. La photo ? Moi. J'avais installé une cam dans votre appart. Pour du chantage sur Duval. Mais cette nuit-là. Quand il t'a tué. J'ai tout vu. Et puis. Un glitch. Le monde a sauté. Je me suis réveillé ici. En 2020. Avec les souvenirs intacts. Comme toi. Mon esprit tournoya. Un glitch. Était-ce une résurrection collective? Ou une hallucination partagée? Isabelle? Elle sait? Marc secoua la tête. Pas encore. Mais elle flaire le roussi. Elle a des contacts à la DGSI, il surveille les anomalies temporelles des théories folles sur des expériences quantiques qu'elle finance en secret. Isabelle? Encore.
La femme n'était pas seulement cupide, elle jouait avec le tissu de la réalité. Dans ma vie précédente, j'avais lu des rumeurs sur ses investissements dans une start-up de physique. Chronolab. Accusé de manipuler le temps via des algorithmes IA. Était-ce ça? Le secret ultime? Ma mort n'était pas un meurtre isolé, mais un test pour effacer une menace. Et maintenant, demandai-je. Il se pencha. Voix basse. On la frappe ensemble. Rendez-vous ce soir? À son hôtel particulier. J'ai un code d'accès. Méfiance instinctive, alliance ou piège? Je hochai la tête. Mais alerté Julien par texto, backup. 22h. 16e. La décision controversée, plongée tête baissée. Risquant tout pour le climax. Le soir tomba. Paris enveloppé d'un brouillard humide qui étouffait les lumières. L'hôtel particulier d'Isabelle. Un bastion du XVIIe siècle rénové avec des baies vitrées high-tech. Se dressait comme un monstre endormi. Marc m'attendait dans une ruelle adjacente. Masque noir sur le visage. Par là, murmura-t-il, désignant une porte de service. Nous nous faufilâmes. Le cœur battant au rythme des gouttes de pluie. À l'intérieur. Le luxe froid, marbre italien. Sculptures abstraites évoquant des fractales temporelles. Des gardes patrouillaient. Mais Marc connaissait les angles morts. Nous atteignîmes le bureau au premier étage. Une pièce aux murs tapissés d'écrans diffusant des flux boursiers et des simulations quantiques. Là, sur le desk en acajou. Un dossier ouvert, projet écho aux résurrections protocole. Mes mains tremblèrent en tournant les pages, schéma d'une machine utilisant des particules pour rebobiner le temps local. Testé sur des cobayes humains. Isabelle avait causé ma mort pour tester l'antidote non. Pour m'éliminer parce que j'approchais trop près. Et le glitch l'était un effet secondaire qui m'avait renvoyé. Et Marc? Un exécuteur devenu anomalie. Jackpot, souffla Marc. Mais un bruit, pas lourd. Les gardes. Nous nous cachâmes derrière une tenture. Retenant notre souffle. Isabelle entra. Flanquée de 2 molosses. Fouillez tout. Duval panique, sa femme est une fouine. Elle s'assit. Composant un numéro. Antoine? C'est fini. Si elle parle. On active le protocole. Elle disparaîtra pour de bon. Son rire glacial me traversa comme une lame. Nous attendîmes qu'elle sorte. Puis fouillâmes frénétiquement, disque dur. Un laptop avec des logs de rebobine dont une entrée pour Laurent. Et échec partiel. Retour 2020. La preuve irréfutable. Mais en sortant. L'alarme hurla. Piège. Marc jura, elle nous a eus. Les gardes surgirent, une bagarre s'ensuivit dans le couloir lambrissé. Je balançai une lampe de cristal sur un crâne. Marc en assomma un autre d'un coup de genou. Nous dévalâmes l'escalier. Saignant. Haletant. Dehors. La pluie torrentielle nous avala. Julien, criai-je dans mon oreillette. Sa voiture déboula. Phares aveuglants. Nous montâmes. Filant vers le périphérique. À la planque, halta Marc. La planque, un loft abandonné près de Belleville. Que Julien utilisait pour des clients en fuite. Là. Pansement et adrénaline. Nous triâmes le butin. C'est énorme, dit Julien. Les yeux brillants. On peut tout balancer aux autorités. Mais la trahison frappa de nouveau. Mon téléphone vibra, un message de Claire. Émilie?
Antoine sait. Il vient te voir. Fuis. Trop tard. La porte explosa, Antoine entra. Pistolet au poing. Flanqué d'Isabelle. Chérie, dit-il. Sourire tordu. Quelle surprise. Marc se figea, il était leur taupe. Désolé? Boss. Elle était chaude? Mais. Isabelle rit. Les pions. Émilie. Toujours remplaçable. Le climax éclata, coup de feu. Verre brisé. Je plongeai derrière un canapé. Attrapant un tisonnier comme arme improvisée. Julien cria. Touché à l'épaule. Marc se rua sur Antoine. Lutte fratricide. Isabelle visa. Mais je bondis. La plaquant au sol. Pourquoi moi, hurlai-je. Mes mains sur sa gorge. Parce que tu as vu les logs. Le projet Echo. C'est pour l'immortalité. Toi. Tu étais un bug. Ses yeux s'écarquillèrent, elle se débattit. Griffant mon visage. Antoine se releva. Arme pointée. Fini. Émilie. Mais le twist, Claire surgit par la porte de service. Arme en main, un revolver de son défunt mari. Non. Frère. C'est toi qui finis. Bang. Antoine s'effondra. Un trou rouge au front. Isabelle hurla. Mais Claire tira encore. Silence. Marc. Traître jusqu'au bout. Gisait mort. Poignardé par Antoine dans la mêlée. Julien saignait. Mais vivait. Claire. Larmes aux yeux, j'ai tout vu. Les preuves. Je les ai données à la police en venant. La vengeance culminait en chaos sanglant. Controversé, fratricide. Meurtre justifié? Les sirènes hurlèrent au loin. Les sirènes ululaient comme des banshés dans la nuit de Belleville. Un cœur funèbre pour l'Empire effondré. Claire se tenait là. Revolver fumant à la main. Le visage déformé par une horreur qu'elle n'avait pas anticipée. Émilie. Qu'ai-je fait, murmura-t-elle. Les jambes flageolantes. Je la soutins. Arrachant l'arme de ses doigts inertes. Tandis que Julien gémissait sur le sol. Sa chemise imbibée de sang. Tu nous as sauvés, dis-je. Mais les mots sonnaient creux. Antoine gisait à nos pieds. Yeux vitreux fixant le plafond craquelé. Une flaque écarlate s'élargissant autour de sa tête. L'homme que j'avais aimé. Aïe. Tué indirectement mort par la main de sa sœur. Pour mes machinations. Isabelle. Assommée mais vivante. Rampait vers la porte. Un filet de sang coulant de son front. Vous. Vous ne comprenez pas. Le projet Echo. C'est la clé de l'éternité. Je la saisis par les cheveux. La forçant à me regarder. Ton éternité s'arrête ici. D'un geste précis. Appris dans un cours d'autodéfense que j'avais suivi en 2022. Je lui assénai un coup au plexus. La laissant haletante. Pas de meurtre gratuit, la justice viendrait. Cette fois. La police déboula. Menottes cliquetantes. Cris et flashs aveuglants. L'inspecteur en chef. Une femme trapue nommée Bertrand. Que j'avais croisée dans des affaires passées. Me reconnut. Madame Laurent? Bon sang. Qu'est-ce que... Julien fut évacué en ambulance. Stabilisé, Claire. Effondré en sanglots. Fut menotté mais doucement au témoin clé.
Pas suspecte. Isabelle et moi fûmes emmenés séparément. Au cœur de la nuit parisienne. Sous une pluie qui lavait les rues comme pour absoudre les pêcheurs. À la PJ du 36 quai des Orfèvres. L'interrogatoire fut un balai d'ombre et de lumière crue. Bertrand. Cigarette éteinte au bec. Me fixait, et expliquez-moi ce bordel. Duval. Moreau. Un flic mort. Et vous au milieu. Je racontais tout à la vision. Les preuves accumulées. Sans mentionner le voyage temporel. Une intuition. J'ai enquêté sur mon mari pendant des mois. Les dossiers du projet ECHO. Que Julien avait uploadé sur un serveur sécurisé avant l'assaut. Firent pencher la balance, corruption massive. Expérience illégale sur humain. Financement terroriste déguisé en pharma. Isabelle craqua la première. Sous les néons impitoyables. C'était pour le bien de l'humanité. Rebobiner le temps. Effacer les erreurs. Mais les logs révélaient la vérité, tests sur des SDF disparus. Dont plusieurs résurrections ratées ou des âmes piégées dans des boucles infernales. Elle avait causé ma mort pour couvrir un raté où j'avais plaidé contre Chronolab. Découvrant par hasard les expériences. Le glitch m'avait sauvé. Marc tué en boucle jusqu'à ce qu'il fuit dans le passé. Claire fut innocentée, légitime défense. Après avoir été témoin des aveux d'Antoine. Elle hérita de la fortune familiale. Purgée des illégaux. Et disparut en Bretagne. Brisé mais libre. Julien survécut. Devint mon associé dans un nouveau cabinet dédié aux victimes de corruption. Quant à moi. Les charges tombèrent, héroïne malgré moi. Je devins une icône discrète des médias, l'avocate qui a fait tomber l'élite. Mais la vengeance n'apporte pas la paix. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Sentant la lame dans ma poitrine. Entendant le rire d'Antoine. Étais-je revenu pour guérir? Ou pour perpétuer le cycle? Un an plus tard. En décembre 2021. Je marchais sur les quais. L'air chargé d'odeurs de vin chaud et de lumière de Noël. Paris avait guéri ses plaies, procès retentissant. Isabelle en perpétuité à Fleury-Mérogis. Les Duval finances dissous. Pourtant. Un doute persistait, et si le projet ECHO n'était pas mort? Un email anonyme arriva un soir, le temps n'oublie rien. Veille-toi. Signé, un bug. Le twist final vint lors d'une audience symbolique. Où je plaidais pour la destruction des archives de Chronolab. Dans la salle comble du tribunal. Au milieu des flashs. Je vis une silhouette familière au fond, Marc? Non. Un fantôme ou un nouveau pion? Il sourit. Disparu dans la foule. La boucle n'était pas close, elle se resserrait. Éternelle comme la Seine. Pourtant. Je choisis la vie. Avec Julien. Nous ouvrîmes un bureau à Montmartre. Défendant les invisibles. L'amour revint. Timide, un journaliste breton aux yeux verts comme les miens. Et Paris. Ma traîtresse adorée. Redevint maison. La vengeance m'avait ressuscité. Mais le pardon au controversé. Imparfait me rendit entière. Ou du moins. C'est ce que je me disais. En fermant les yeux sur les ombres. Car au fond. Qui sait si demain ne rebobinera pas tout?